Je préparais l'homélie, et la scène suivante m'est venue à l'esprit. La scène suivante, comme s'il s'agissait presque une scène de théâtre. Un prêtre dans la sacristie préparant calmement son homélie pour la messe en ce 1er janvier. Soudain, il voit la porte de la sacristie s'ouvrir de force de là où il se trouvait, 2 voleurs, des bandits, et il pense, mon Dieu, le 1er jour de l'année et un vol, ce n'est pas un bon début d'année. Et le voleur, qui était catholique, baptisé, tous les deux, ils ont dit au prêtre, « Calmez-vous mon père, n'ayez pas peur, parce que je ne viens pas pour vous voler, je ne vais pas vous faire de mal. » Alors le prêtre fut soulagé. « Je suis juste venu vous demander une bénédiction. Nous allons maintenant dévaliser une banque et il y a des gardes. Nous avons tout essayé pour les contourner. Mais il se peut que nous devions les tuer. Il n'y a pas moyen, nous devons le faire. Après tout, c'est le début de l'année, nous avons beaucoup dépensé en décembre. Et nous demandons au Seigneur une bénédiction pour que tout se passe bien. » Et le prêtre se dit, « Est-ce que je peux le bénir ? » Je ne crois pas. Alors le voleur argumente, « Non, mais je suis une personne, pourquoi ne pourrais-je pas être béni ? Après tout, où est la miséricorde ? Où est la miséricorde ? Où est la bonté ? Où est l'amour, la charité ? Le Seigneur n'est-il pas un berger ? Je suis la brebis du Seigneur, je suis ici dans la paroisse, je vais ici. De temps en temps, le Seigneur ne s'en rend pas compte. Mais maintenant, il est un peu déguisé, on ne peut pas vraiment le dire. Et il dit, oui, Jésus est la bonté et la miséricorde, mais il est aussi la vérité, le chemin et la vie. Et la miséricorde, la bonté sans la vérité n'est pas possible. Dieu veut vous bénir, oui, si cette bénédiction apporte avec elle un changement de chemin. S'il n'y a pas de changement, je ne peux pas bénir le mal, parce que je suis de connivence avec le péché. Il tente alors de négocier. « Non, monsieur le curé, voici ce que nous allons faire. Bénissez-nous, mais ne bénissez pas les actes que nous allons commettre ensuite, tuer, voler. » Alors le prêtre, s'il cède, c'est pire, car l'ambiguïté est pire que le mal absolu. L'ambiguïté, dit l'Apocalypse de Saint Jean, Jésus dit « assoiffé et tiède, chaud ou froid, car je vous vomirai de ma bouche tiède. » Et pire, l'ambiguïté fait plus de mal que de mal lorsqu'elle est déclarée. Pensez à Pilate, qui a simplement dit qu'il se laverait les mains, et qui, en se lavant les mains, a fait souffrir Jésus plus que ceux qui voulèrent sa mort, parce qu'il l'a fait flageller, humilier, mettre sur des épines, porter sur son dos, pour voir s'il pouvait convaincre les hommes avec son ambiguïté que Jésus n'était pas si mauvais. Ah, l'ambiguïté de Pilate a fait souffrir Jésus davantage que la méchanceté déclarée de ses ennemis. Et le prêtre leur a donné à tous deux cette leçon. Je ne sais pas ce qui s'est passé à la fin de l'histoire. Alors passons maintenant à la liturgie, qui parle de la bénédiction, pour que nous comprenions ce que signifie la bénédiction.